Bonjour les enfants, j'espère que ça va bien pour vous. Allons commencer avec notre classe de français. Alors hier on a fait le verbe au conditionnel présent. On va faire une petite révision sur le conditionnel présent pour voir si vous vous souvenez toujours. Alors, au présent du conditionnel, le fait d'exprimer n'est pas certain. Il est soumis à une condition, à des réserves souvent exprimées à l'imparfait. Si je le savais, je te le dirais. Alors, dans cette phrase, vous allez voir le verbe savoir. Si je le savais qui est à l'imparfait, je te le dirais qui est au conditionnel présent. Allons voir maintenant les autres exemples. Je viendrais si ma voiture n'était pas en panne. Je viendrais, viendrait c'est au conditionnel présent, si ma voiture n'était pas en panne. Était c'est imparfait. Je visiterai la tour Eiffel si j'avais le temps. Pareil ici, visiterai c'est au conditionnel présent, si j'avais c'est l'imparfait. Allons voir maintenant les terminaisons du conditionnel présent. Alors, vous devez écrire les verbes tels qu'ils sont à l'infinitif. Vous allez ajouter terminaison, qui veut dire ajouter à la fin. C'est pareil comme terminaison pour l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Le conditionnel est utilisé pour marquer la politesse. Exemple, pourrais-tu m'aider? Un conseil, il devrait se mettre à ses devoirs. Une suggestion, aimerais-tu aller au restaurant? Un reproche, tu pourrais arrêter de hurler comme ça? Le souhait, je préférerais un verre de lait. Une information non confirmée, Michel sortirait de l'hôpital bientôt. Et un fait imaginaire, je serai riche en jouant à la loterie. Alors vous pouvez voir les mots en gras, c'est les verbes en gras, ce sont des verbes au conditionnel présent. Vous allez noter dans votre cahier ce que vous voyez à l'écran ici. J'espère que les conditionnels présents, c'est clair pour vous. Maintenant, on va passer à autre chose. Les prépositions. On a déjà fait les prépositions telles que pour, pas pour, non, c'est depuis, pendant, sur, de, à. Maintenant, on va faire les prépositions pour, avec, sans. Nous allons lire le texte ensemble. Le dragon a une place très importante dans la culture chinoise. Selon la légende, l'empereur de Chine, Huangdi, a été immortalisé en dragon. L'empereur utilisait un serpent pour orner son blason. C'est pour cette raison que le dragon chinois a le corps d'un serpent. Dans plusieurs images, les dragons sont représentés avec une perle de feu. Sans la perle, les dragons n'ont ni leur pouvoir ni la possibilité de monter au paradis. Alors, les mots en gras pour, avec et sans. On va voir ensemble les mots en gras. Pour, avec, sans sont des prépositions. Pour exprime dans quel but une action a lieu.
pour orner son blason. Le serpent est utilisé dans le but d'orner le blason de l'empereur. Pour répondre à la question pourquoi et indique la raison pour laquelle une action a lieu. C'est pour cette raison que le dragon chinois a le corps d'un serpent. Alors, si vous allez poser une question, pourquoi le dragon chinois a-t-il le corps d'un serpent? La réponse sera c'est pour cette raison que le dragon chinois a le corps d'un serpent. Avec exprime un accompagnement. Les dragons sont représentés avec une perle de feu. Sans exprime la négation ou l'absence d'un objet ou d'une personne. Sans la perle, c'est-à-dire il n'y a pas la perle, il y a une absence de la perle. Alors les prépositions qu'on va étudier, les prépositions pour, sans et avec, on va commencer avec l'emploi de pour, que vous allez noter dans votre cahier. On emploie pour plus l'infinitif pour exprimer le but, un moment, un point de vue. Alors l'infinitif c'est quoi? L'infinitif ce sont des verbes à l'infinitif, veut dire les verbes qui ne sont pas encore conjugués. Les verbes à l'infinitif, par exemple aller, manger, être, avoir, tout ça sont des verbes à l'infinitif, les verbes qui ne sont pas encore conjugués. On emploie pour, en plus, pour, qui est suivi par les verbes à l'infinitif. Des exemples, nous avons économisé de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Alors, pour acheter, le verbe acheter, c'est à l'infinitif. Nous ferons un stage dans cette entreprise pour 2 mois. Alors ici, ça exprime un moment, pour 2 mois. Nous viendrons pour Noël, pareil, un moment pour Noël. Pour mon anniversaire, j'ai eu un cadeau. Ce sont des exemples avec la préposition pour. Voyons maintenant l'emploi de avec. L'emploi de la préposition avec. La préposition avec indique l'accompagnement. Lorsqu'on est accompagné de quelque chose, de quelqu'un. Exemple, je vais aller me promener avec mes enfants. Ludovic va à l'école avec sa sœur Sophie. Elle indique également la manière. Exemple, il regarde ses enfants avec tendresse. Vous avez fait ce travail avec plaisir. Vous allez noter ces phrases dans votre cahier. Maintenant, l'emploi de sans, préposition sans. La préposition sans indique la négation. Exemple, c'est un repas sans sel. Une fête sans amis n'est pas une vraie fête. Elle indique aussi la privation. Lorsqu'on est privé de quelque chose, la privation. Exemple, ce matin, je suis partie à l'école sans prendre mon petit déjeuner. Ils ont réussi à tenir 5 jours sans jouer aux jeux vidéo. La préposition sans
indique aussi l'absence d'une personne ou d'un objet. Les exemples, nous allons partir sans lui. Je suis parti sans la clé. Alors la première phrase indique l'absence d'une personne, tandis que la deuxième phrase indique l'absence d'un objet. Je ne peux pas commencer l'explication sans ces élèves. Regardez dans votre livre maintenant. Quelques devoirs à faire à la page 98. Exercice 2. Je complète les phrases avec les prépositions pour, avec et sans. Je justifie ma réponse. Vous mangez des dattes, avoir de l'énergie. Alors dans cette phrase, vous pouvez voir, vous mangez des dattes, avoir. Avoir, c'est à l'infinitif. La préposition que vous devez mettre, qui va s'en suivre avec l'infinitif, c'est pour. Vous mangez des dattes pour avoir de l'énergie. Ils ne viendront pas à la fête leurs frères. Les filles feront le spectacle plusieurs célébrités. J'ai préparé des macarons l'anniversaire de mes parents. Les élèves ont traversé le chemin à l'aide du policier. Guillaume ne conduit jamais la voiture sans permis. Elvina est arrivée à l'aéroport, ses valises. Les oiseaux se servent de brindilles, construire leur nid. Alors, ce sont des phrases que vous devez ajouter les prépositions pour, avec ou sans. Maintenant, vous allez faire des phrases avec, sans, avec ces prépositions. Sans, pour, avec. Vous allez faire tout ça dans votre livre. J'espère que vous avez bien compris sur les prépositions. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez réviser, vous allez faire vos devoirs à la maison et puis vous allez faire vos phrases. Alors, on va se voir à la prochaine.